Bonjour les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, je voulais essayer de vous aider à décider de l'achat. Quel modèle de ponceuse vous convient le mieux? Une orbitale ou une roto-orbitale? Alors, écoutons. Eh bien, je ne vais pas faire de comparaison différente, pour ainsi dire, entre les deux, parce qu'ils appartiennent à des catégories différentes. Donc, je vais essayer de commencer à parler un peu de chacun d'eux, les caractéristiques de chacun d'eux. Je vais d'abord parler de Orbital, une place populaire ou Tremblay. Et sa principale caractéristique est qu'il fait des oscillations vers sa liste. Il vibre, sa base vibre grâce aux mouvements intérieurs. Il se transforme en vibration. Cela fonctionne avec du papier de verre normal. Ce sont donc des draps poubelles que vous achetez, et ça pourrait aller à un quart de papier de verre, comme celui-ci, qui sont des morceaux comme ça, regardez. Ou un troisième, cela dépend un peu de la taille. Proportion clip, c'est Thierry. Bon, j'ai compte un peu de le papier de verre est fixé par un clip sur tous les modèles. Ils sont comme ça, un type de clip diffère un peu, mais c'est tout. Je vais lister et vous laisser tous ces avantages et inconvénients. D'après ce que j'ai pu recueillir, eh bien, voici pour vous les avantages et les inconvénients à l'écran. Il s'agit d'une route orbitale et elle a un mouvement distinct. Le disque tourne et en même temps il effectue des mouvements oscillants, identiques à l'orbitale. Elle travaille donc avec deux types de mouvements, d'où sa plus grande efficacité. Ton disque est maintenu en place par Velcro. Vous achèterez des disques par taille, que ce soit 125, soit 150 mm de diamètre. Cela dépend un peu de votre modèle. Mais en général, c'est une machine légèrement plus agressive. Dans le cas de Rocha, Makita a aussi un modèle comme celui-ci, si je ne me trompe pas. Je pense qu'Hitachi propose également un modèle doté d'un contrôle de vitesse. De retour ici, ils ont un contrôle de vitesse, quelque chose qui n'existe pas. Tremblement, aucune orbitale n'en a. Ils ont le contrôle ici. Ce qui aide beaucoup. Certains modèles de rotor-orbitaux ne disposent pas de cette commande. La grande majorité d'entre eux, et moins chers, n'en ont pas et n'ont généralement pas ce contrôle. Bien sûr, je vous laisse le soin maintenant. Une liste des avantages et des inconvénients de la route orbitale. Bon, en conclusion, à qui recommanderais-je tel ou tel modèle? Je recommanderais l'orbital à une personne qui a travaillé presque exclusivement en MDF et avec réflexion. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'a pas beaucoup de fonctions de meulage, même si vous pouvez utiliser du papier de verre, il ne s'éclaircit toujours pas très bien. Donc ce n'est vraiment pas bon pour le bois et le contreplaqué. Le DF, généralement, on travaille uniquement avec du papier de verre fin. Généralement, au-dessus de 150, nous travaillerons avec ce type de matériel. Une autre caractéristique est destinée à ceux qui ne veulent pas dépenser et ne veulent pas avoir de doute. Allez chercher du papier de verre, n'importe quel porteur. En entrant dans le magasin,
vous trouverez une feuille de papier de verre comme celle-ci à acheter, quel que soit le modèle souhaité. Celui-ci a du papier de verre à l'eau, je l'ai juste pris comme exemple. Et le coût de ces consommables, le coût de l'abrasif est inférieur. C'est donc une ponceuse qui a un coût d'exploitation inférieur. Alors, à qui recommanderais-je une route orbitale? J'indiquerai la route orbitale pour ceux qui travailleront quelle que soit la matière première. Que vous travaillez avec du contreplaqué, de la peinture. De toute façon, l'acier à peinture automobile, peu importe. La route orbitale vous sera très utile, surtout si elle dispose d'un contrôle de vitesse, car cela peut aller de l'ébauche au polissage. Vous pouvez même faire du polissage automobile avec une ponceuse comme celle-ci. Elle répond parfaitement. Cependant, votre abrasif est plus dur. Si vous achetez du papier de verre RCC, vous ne le trouverez nulle part. Et nous avons un très sérieux problème avec le papier de verre que l'on trouve dans la plupart des magasins. Ils viennent de Norton et c'est une liste qui n'est pas respectée. Surtout dans ce modèle Bosch. Ça ne tient pas le papier de verre simplement, quitte l'outil. Donc, c'est un problème, mais pour ceux qui recherchent de la performance, pour ceux qui ont besoin d'un outil légèrement plus polyvalent, j'indiquerai une route orbitale. Pour moi, sans aucun doute aujourd'hui, c'est la meilleure ponceuse qui fonctionne pour moi des deux modèles. Et la trajectoire orbitale. Donc pour ceux qui ont besoin de performance, pour ceux qui ont besoin d'un premier montage, au polissage, ponçage, peinture automobile, rupture orbitaire. Ok les gars, et ça, j'espère que vous avez aimé et que cette vidéo aidé à clarifier un peu ce doute lors de l'achat du vôtre. Un câlin à tous et à bientôt dans la prochaine vidéo.